Bonjour, on va faire une vidéo un peu différente aujourd'hui parce que le Vendée Globe approche, hein, c'est dans un peu plus de 3 jours maintenant. Et l'un des skippers, Fabrice Amedeo, on a profité pour essayer de diffuser largement l'écho des océans. C'est un petit journal pédagogique à destination des primaires jusqu'à la sixième. J'ai commencé à le feuilleter et bon, c'est pas trop mal, hein. Bon, là, on apporte beaucoup de notions très en surface, hein, très très en surface. Il aurait peut-être fallu limiter un peu les notions parce que bon, ça n'apprend pas grand-chose par rapport au programme scolaire. On voit que il y a le logo de l'éducation nationale du coup, ça fait fortement penser au programme de collège ou de lycée en enseignement scientifique ou en physique, ça dépend un peu des classes, ou en SVT, voilà. Donc il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là, c'est juste qu'on commence à en parler un petit peu plus tôt, mais sinon c'est très très en profondeur, et comme ça a pas l'air d'avoir été fait par des gens qui ont trop l'habitude d'un jeune public ou d'être pédagogue, parce qu'on voit Lumni par exemple. Bon, Lumni, ils mettent des vidéos genre Lumni, mais j'aime pas leurs vidéos parce que je trouve que c'est ridicule certaines fois. Enfin, c'est pas le contenu, enfin, qui est ridicule, c'est la façon d'en parler. Ils veulent se la jouer cool envers les enfants, et du coup, quand ils utilisent les bons termes, les termes scientifiques et techniques, on n'a pas le choix quand on parle, eh bien, ils appellent ça des gros mots. Je veux dire, et ça va pas du tout d'un point de vue pédagogique. On peut pas apprendre à un enfant que s'exprimer correctement, c'est dire des gros mots. Ça va pas. Ça lui fait croire que faut pas utiliser les bons termes, les termes appropriés, parce que c'est pas bien, c'est un gros mot. Et c'est ça que je reproche à Lumni et tout, c'est ils font de la pédagogie de bas étage, ils veulent être cool envers les enfants, du coup ils leur mettent un peu des choses stupides en tête, et c'est un peu dommage, et c'est que ça qu'on met en avant. Et ben là, des fois, on peut retrouver un petit peu ce même problème. Il y a des bonnes choses, mais aussi il y a des choses qui sont imprécises ou qui sont un peu fausses. Alors ce que j'aime bien en revanche, c'est qu'à la page 25, on nous dit bien, voilà, on n'apprend pas grand-chose du tout. Des fois, ça fait un peu penser à une sorte de propagande pour les énergies renouvelables, l'électricité et tout. Mais on nous dit bien, à la page 25, une planète aux nombreuses ressources. Attention, ce n'est pas parce qu'une ressource que l'on utilise est renouvelable que l'énergie produite est forcément infinie, non polluante ou inoffensive. Donc ça, c'est très bien. Enfin, quelqu'un le reconnaît, et ça, c'est un peu ce que j'aimerais qu'il soit plus souvent mis en avant, parce qu'on n'arrête pas de nous matraquer sans arrêt le problème des énergies renouvelables, des énergies fossiles, qu'il faut de l'électrique partout, alors qu'en fait c'est faux. Il n'y a pas de véritable solution, et l'électricité n'est pas meilleure que les autres. Parce que pour produire de l'électricité, il faut soit beaucoup polluer, soit détruire la planète. Et alors, on parle dans ce cahier l'écho des océans, on parle des éoliennes. Alors c'est sûr, on peut pas utiliser que des énergies fossiles, mais il n'y a pas de solution miracle, et ça j'aimerais bien que ça soit dit plus souvent. Et que la vraie solution, c'est en fait d'utiliser moins d'électricité, c'est ça la vraie solution. Est-ce qu'on a besoin d'une montre connectée par exemple? Est-ce qu'on a besoin d'un réfrigérateur connecté, ou d'un réfrigérateur avec un écran qui nous montre ce qu'il y a à l'intérieur sans avoir à l'ouvrir? Tout ça, ça consomme énormément alors qu'on n'en a pas besoin. Voilà, est-ce qu'on a besoin que la cafetière nous donne l'heure, la météo, nous permette de lire les emails, voilà, tout ça, on n'a pas besoin. Est-ce qu'on a besoin que tout le monde fasse des vidéos sans arrêt pour montrer tout ce qu'il a fait dans la journée? Parce que tout ça, c'est mis sur des serveurs qui consomment énormément d'électricité. On n'a pas besoin de raconter sa vie en vidéo tous les jours sur Internet, mettre des tonnes de photos tous les jours pour dire je veux être influenceur, je veux être ci, je veux être ça. C'est pas utile, c'est pas nécessaire, et tout ça, ça détruit la planète. Et ça, il faudrait le dire plus souvent. On n'a pas besoin de montrer n'importe quelle bêtise juste pour essayer de faire le buzz, alors que les serveurs consomment énormément d'énergie. On nous parle aussi de limiter la consommation de dioxygène en limitant la combustion, mais on s'attaque pas, par exemple, à un truc tout bête, c'est les fumeurs. Les fumeurs, je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais s'ils arrêtaient de fumer, ils consommeraient beaucoup moins de CO2. On n'aurait pas besoin de détruire des forêts pour planter de quoi fabriquer des cigarettes ou autre. Voilà. On n'explique pas aux parents qu'il faut arrêter de donner des chocolats Kinder et des Ferrero à leurs enfants au goûter sans arrêt, parce que tout ça, il y a beaucoup d'huile de palme dedans, et l'huile de palme, c'est créé en détruisant des forêts.
Alors ça fait longtemps que les forêts, bah, comme il n'y en a plus beaucoup, et qu'on continue de les détruire, ne sont plus le poumon vert de la planète, hein. Maintenant c'est remplacé par les océans, mais les océans, ils ont une capacité limitée. Ils seront bientôt saturés, nous ne pourrons bientôt plus consommer absorber le CO2 atmosphérique. Et on ne sait pas jusqu'à quand ils vont pouvoir le faire, mais on pense qu'ils arrivent, ils sont assez proches de la saturation. Et là, il faut vraiment tirer la sonnette d'alarme. Et ça, c'est pas assez clairement expliqué. Alors, il y en a qui disent oui, mais c'est parce qu'il faut pas affoler les gens. Mais je regrette. La planète est dans un état lamentable. Il est vraiment temps que les gens se bougent, prennent conscience qu'il faut changer de son mode de vie si on veut survivre. C'est vraiment une question de survie. Et ça, c'est pas assez mis en avant. On nous fait vivre dans un monde un peu de bisounours. Alors, il y a quelques problèmes dont il parle qui sont intéressants, hein. C'est une première bonne approche, mais ça va pas assez loin. Et puis, au point de vue des définitions, je trouve des choses un petit peu bizarres. Par exemple, l'albédo, ils mettent quantité de lumière solaire que la surface de la Terre reflète dans l'espace. Non, là, oui, enfin, oui et non. L'albédo, c'est qu'une surface, pas forcément l'ensemble de la Terre, hein. C'est un albédo moyen, ça, si on prend l'ensemble de la Terre. C'est la capacité d'une surface à renvoyer ou absorber la lumière et selon la nature et la surface. Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que c'est de la terre? Est-ce que c'est des forêts? Est-ce que c'est de la glace? Voilà. Est-ce que c'est quelle est la couleur de la surface? Voilà, tout ça. L'albédo, essayer de le caractériser. Voilà, mais ça, c'est pas assez dit en avant. Par exemple, ils parlent des gyres ou gyres. Ils disent tourbillons océaniques circulaires jouent un rôle clé dans la régulation des climats et des températures globales et souvent associé à de grandes accumulations de déchets marins ou plastiques. Si on prend la définition officielle, un gyre ou un gyre, c'est juste un énorme tourbillon océanique, c'est tout. Elle dit rien de plus, la définition officielle. Alors, ce que j'aime pas dans leur définition, c'est qu'ils disent tourbillon océanique circulaire. Ben, forcément, c'est un tourbillon, il va pas être carré. Enfin, et là, c'est là qu'on sent le côté pédagogique qui est un peu mis à mal parce que c'est très imprécis, c'est même faux parce que ça risque de faire croire aux enfants que les tourbillons ne sont pas forcément circulaires. Alors c'est vrai que si on regarde des images dans l'espace, on voit pas forcément des tourbillons circulaires, mais ça, c'est dû à d'autres effets. On les voit pas forcément. Alors, si, il y en a qui sont bien circulaires sur les images, mais d'autres qui paraissent plutôt elliptiques. Mais ça, c'est dû à des effets de surface qui font que ça recouvre une partie du tourbillon ou autre. C'est pas parce que le tourbillon n'est pas circulaire, hein. Un tourbillon, c'est forcément circulaire. Il n'y a pas le choix. Voilà. On nous parle pas assez des autres effets. Pourquoi il est utile d'éviter le réchauffement de la planète? C'est à cause de l'élévation du niveau de la mer qui n'est pas uniquement due à la fonte des glaces, parce que de toute façon des glaces il n'y en aura bientôt plus. Il y a quand même énormément qui a commencé à fondre. Et ce qu'il faut prendre en compte et ce qu'on a du mal à estimer en ce moment, c'est l'effet de la dilatation des océans, parce que l'eau aussi, quand elle se réchauffe, elle se dilate. Alors c'est moins impressionnant que certains métaux, mais quand même. Même si elle se dilate un tout petit peu, comme on parle d'océans qui font plusieurs milliers de kilomètres de profondeur, même une dilatation très faible sur plusieurs milliers de kilomètres, ça peut conduire à une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres. Donc ce qui veut dire aussi plus d'érosion des côtes, plus de mer submergée, donc plus de terre submergée, donc moins de terre habitable pour nous. Et ça, c'est très important aussi, et ça fait un peu peur aussi. Voilà, donc ça, il faudrait en parler. On nous parle des éoliennes offshore, mais on nous parle pas de la pollution produite par les éoliennes pour la protection des éoliennes. Parce que quand on met une éolienne dans la mer, forcément, il faut la protéger contre la corrosion. Et si on utilise la technique de l'anode sacrificielle, technique dont je parle dans une de mes vidéos du grand oral, une vidéo qui a permis à un élève d'avoir une bonne note d'ailleurs, au grand oral, du bac, chaque éolienne offshore consomme environ 1000 kilos d'anode par an. Donc c'est-à-dire qu'elle rejette 1000 kilos de métal dans l'océan, une éolienne. Pour la protection des ports, c'est pareil. On utilise beaucoup, on rejette beaucoup de métal si on utilise cette méthode, qui est la moins coûteuse et la plus facile.
Et du coup, tout ça, ça pollue. On ne sait pas quel effet ça a sur les organismes. On sait que les éoliennes, c'est pas terrible parce que ça fait du bruit, ça perturbe les animaux, ça tue les oiseaux. Et en plus, après, il y a les câbles pour ramener l'électricité en mer qui sont aussi problématiques. Il y a d'autres méthodes comme les usines marémotrices, c'est bien aussi, mais où ça peut aussi favoriser l'érosion des côtes. Voilà, il y a d'autres choses. Voilà, bon, il n'y a pas de solution miracle et ça, on n'en parle pas assez. La vraie solution, c'est de faire des efforts pour consommer moins d'électricité. Et il y a 20 ou 30 ans au moins, il y avait plein de grandes marques d'électronique qui avaient signé un accord pour développer des produits télévision, radio, écouteurs, chaînes stéréo, tout ce que vous voulez, hein, tous les produits électroniques, un téléphone, tout, qui consommeront moins d'énergie. Et au final, cet accord n'est pas respecté, ils consomment toujours plus d'énergie. Donc c'est ça qu'il faudrait déjà faire. Il faudrait déjà produire des appareils qui consomment moins d'abord. Et puis aussi, on nous met aussi dans la tête que il faut utiliser des trottinettes, des vélos, mais le problème c'est qu'on nous propose que des trottinettes et des vélos électriques, et ça pollue plus, ou presque autant, enfin plus que les trottinettes ou vélos traditionnels, beaucoup plus que la marche à pied, ça pollue plus que les transports en commun, et ça pollue presque autant que les voitures. Mais ça on nous le dit pas. On fait croire aux gens que ça pollue beaucoup moins, alors qu'en fait c'est faux. Voilà, donc je voulais parler de tout ça pour remettre les choses au clair, dire attention, on n'est pas dans un monde de bisounours et il est urgent de réagir et d'arrêter de propager, de véhiculer des idées fausses. Il est temps d'expliquer aux gens, quitte à faire un peu peur, la planète est mourante, il faut vraiment en avoir conscience et c'est pas une vue de l'esprit, hein, et du coup il faut vraiment se bouger pour essayer de faire changer les choses. Bah sur ce, on va quand même essayer de profiter du vent des clubs et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos moins catastrophes sur des sujets plus sympas.